coucou, très cher ami spirituel, très cher ami tout court, j'espère que vous allez bien. Eh oui, on se retrouve enfin pour une petite vidéo après une semaine d'absence. Vous me direz, ça vous aura peut-être bien fait du bien à vos oreilles de ne plus entendre ma voix pendant une semaine, hein, parce que bon, évidemment, ça peut être plaisant au début, puis à la fin on en a marre. Alors, je reviens vers vous pour cette pleine lune en Sagittaire. Une guidance intemporelle, bien entendu, hein, je le répète à chaque fois, les messages sont toujours un peu à prendre lorsqu'ils arrivent comme ça, là c'est intemporel. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien ce début de mois de juin qui a été un peu, je pense, pour certains et certaines avec, donc il y a eu l'impact des éclipses lunaires et solaires du mois dernier, il y a eu Mercure qui a été rétrograde, on est rentré sous l'énergie du Gémeaux avec Mercure rétrograde. Donc il y a pu avoir les 15 premiers jours de mois de juin des mauvaises nouvelles, des mauvaises informations, des mauvaises communications, des messages qui ne en sont pas, des courriers qui ne vous avancent à rien. Et donc d'être combatif, de se servir de l'énergie du bélier notamment pour être combatif et avancer. Alors, cette pleine lune du Sagittaire, elle nous parle de quoi là? Elle nous parle, c'est la pleine lune des fraises. Alors oui, la pleine lune des fraises, vous le savez, la pleine lune des fraises, on l'appelle la pleine lune des fraises parce que en fait, c'est le mois de juin où on récolte le plus de fraises dans l'année. Voilà, c'est aussi une super lune, c'est la première super lune de l'année. Donc ça, c'est simplement la position de la planète, oui, c'est la position de la lune qui est la plus proche de la Terre. Donc c'est la première des deux super lunes. Je crois qu'il y en a deux super lunes cette année. Voilà. Et de quoi nous parle-t-elle finalement? Donc on nous parle qu'on a un axe qui se passe là, dans les jours qui viennent. On a un axe entre le Gémeaux qui est donc en solaire et on a un axe avec le Sagittaire en lunaire. Donc on a deux signes mutables, parce que ce sont deux signes mutables, qui sont liés à la communication, puisque on a le Gémeaux qui nous parle, on est rentré dans ce mois-là, c'est un début de mois de changement, mais rétrograde, donc il peut y avoir en ce moment des changements positifs, après une petite période négative, avec le Gémeaux qui nous parle de voyage, de changement, d'adaptation, de mutabilité, de pouvoir être réactif dans nos échanges, et il est en solaire, donc le solaire, c'est quand même la conscience, la logique, le père. Le père symbolique, hein, évidemment, hein, on peut être une femme et incarner le père. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Et on a le Sagittaire en lunaire qui incarne l'inconscient, l'intuition. Donc on a deux communicants, puisque le Gémeaux incarne quand même, c'est un brillant communicant, le Gémeaux. Et le Sagittaire, c'est un communicant qui aime le changement. Parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu, mutable. Et c'est un philosophe. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime voir la vie dans un cadre. Il aime ouvrir le cadre, il aime le changement, il aime l'aventure, il aime sa liberté, il aime apprendre, bien sûr. C'est un signe de feu. Donc en fait, on a quand même bon là, je fais des généralités, j'essaie de faire court, bien entendu. Vous pouvez aller voir sur des sites des informations complémentaires sur la pleine lune en Sagittaire, bien entendu. En tout cas, étant donné qu'il y a cet axe entre un signe d'air et un signe de feu, ça va forcément impacter, de manière positive d'ailleurs, les signes de feu, donc les béliers, les lions, qui ont bénéficié de cette énergie. Ça peut influencer la créativité puisqu'on est sur des signes de feu, donc ça peut avoir au niveau créatif des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons d'avancer, de faire aussi. Donc les signes d'air, ça va impacter les signes d'air, donc notamment le Gémeaux, mais aussi les Verseaux et les signes de la Balance. Et puis de manière générale, l'ensemble des signes va bénéficier de cette énergie de feu. On est à mi-parcours, on est au 14, la pleine lune a lieu le 14 juin, donc on est à mi-parcours de l'année. Et donc quand on est à mi-parcours, c'est l'heure aussi du bilan. Il y a peut-être des choses à revoir si vous êtes dans des projets, si vous êtes dans des nouvelles associations, des nouvelles rencontres. On fait un bilan et on tire le positif de nos expériences passées.
Voilà pour l'introduction, je ne vais pas trop m'étaler. On va regarder les messages avec l'oracle de la Lune. Alors, vous me connaissez, j'aime bien me servir des 7 forces, ils sont là, elles sont là, sur la table. Des 7 forces des chakras, on va prendre 7 messages. Donc on a le chakra racine, très signe de feu, on a le chakra sacré. On va prendre les messages de la Lune avec orientés par ces chakras. Les 7 forces, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 cieux, les 7 charismes, les 7 enseignements. Vous le savez, je me répète, je le sais, mais je me répéterai pour les nouveaux abonnés, les personnes qui découvrent la chaîne. C'est important de comprendre comment je fonctionne. Alors bien entendu, je ne les ai pas mis dans l'ordre. On a le chakra du cœur au centre, entre le ciel et la terre, le troisième œil, le chakra de la gorge et le chakra coronal. Alors, un petit message quand même aux abonnés et aux personnes qui... merci pour tous vos messages. J'ai eu une tonne de messages ce mois-ci. J'ai vu qu'il y avait plein de vidéos qui ont cartonné apparemment, enfin j'exagère, mais qui apparemment ont résonné, les titres ont résonné avec le cancer, notamment la balance et le lion, sur le général. J'ai vu aussi qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup de personnes au niveau du cancer qui ont cliqué sur la vidéo. Merci, ça fait vivre la chaîne. Il n'y a pas de pub, hein, je ne gagne pas d'argent sur la publicité. Il y a des pubs en introduction, mais parce que je n'ai pas le choix pour l'instant. Mais il n'y a pas de pub, donc je ne gagne pas d'argent sur cela. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Et merci à toutes les personnes. J'ai remarqué que les vidéos en début de mois attiraient voilà, des guidances. Ben, je vous remercie à toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance ce mois-ci. Merci infiniment. Le planning reste ouvert pour le mois de juin, pour le mois de juillet. On verra comment ça se passe. Sinon, on peut réserver aussi des guidances pour le mois d'août. Voilà, allez, je vais attaquer avec mon petit garçon qui est là, qui ne veut pas que je parle de lui, mais il est là. Et il a une otite, le pauvre. Alors, pour le coup, j'ai dû m'adapter à cette situation. C'est pour ça aussi que j'ai fait moins de vidéos. Je me suis occupé de mon petit loulou qui va beaucoup mieux et qui joue à Sonic. Ce n'est pas une pub que je fais. Voilà. Il n'a pas fait que ça, heureusement, aujourd'hui. Mais on va voir donc les messages de cette pleine lune en Sagittaire. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien ce mois de juin, qui nous parle de choix, hein, j'en ai beaucoup parlé, de changement aussi, d'adaptation. Alors le Sagittaire, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Sagittaire? Alors voilà, il y a cette idée de remettre à l'univers en fait des vœux, des demandes. Vous savez que c'est la récolte des vœux qu'on en a fait, la pleine lune, c'est la récolte des vœux qu'on a fait en début de nouvelle lune. Donc on a fait des vœux à la lune des Gémeaux, où je vois que la vidéo est en train de... Voilà, il ne faudrait pas que l'ordinateur tombe par terre. Donc on a l'idée de se remettre, à l'univers des situations. C'est peut-être des personnes qui ont fait des projets, qui ont fait des actions, qui ont mis des communications, et puis qu'au bout d'un moment, ils se disent, bon, ben, je lâche prise. C'est l'idée de lâcher prise et de remettre un univers. Avec un 26, on a la justice, on se dit, bon, maintenant, est-ce qu'on récolte quelque chose de juste ou pas pour nous? Et il y a quand même un besoin du bilan, là je parlais de bilan, d'introspection, de faire un point pour les projets, pour la deuxième partie de l'année justement. Comment on va pouvoir accorder les choses en lâchant prise quelque part, mais tout en agissant un petit peu dans la matière, parce que vous savez que rien ne tombe du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. On a cette idée-là. Quelles que soient les situations, voilà, sentimentales, professionnelles, voilà, on nous invite à lâcher prise. Au niveau des passions, on a l'idée de, elle était à l'envers, vous savez, de lâcher un peu le poids. Le poids, là je la prends à l'envers, hein. On a un poids sur le dos, le poids de nos ancêtres, le poids de nos responsabilités, le poids de notre entourage, le poids de nos actions. Mais ben justement, ça rejoint un peu l'idée de s'en remettre un peu à l'univers. On nous dit de profiter là,
peut-être de profiter de cette saison avec plus de légèreté. Vous voyez, elle était à l'envers. Peut-être d'être tenace, oui, de continuer. On vous dit de ne pas abandonner là, de continuer si vous avez des projets en cours de route, une personne avec qui vous avez des sentiments, de continuer à avoir la foi, mais en vous enlevant quand même le poids hein, d'une responsabilité qui peut-être des fois ne vous appartient pas, vous la portez, mais elle appartient peut-être aux autres. On a un 21 qui nous parle d'une fin de cycle pour un nouveau cycle. Le 21, c'est la carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement. Là, on voit quand même une personne qui est un peu fatiguée. Et on retrouve le 21 plus 20 et 8, ça nous fait 29. On a quand même trouvé le bilan, justement, un équilibre. Est-ce qu'on a reçu autant qu'on donne? Est-ce qu'on donne autant qu'on reçoit? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de retrouver un équilibre énergétique, mais aussi un équilibre psychique et un équilibre corporel, physique. Prenez soin de vous, du repos. Les pleines lunes sont tonitruantes. Une super lune de feu, elle a tendance pour les personnes qui sont sensibles, à appuyer fortement. Alors les insomnies ici et là, faites des soins, faites des méditations, prenez des douches, buvez de l'eau et faites des bons repas équilibrés pour faire des bonnes nuits. C'est important de dormir, même quand c'est la pleine lune, il faut se faire des très bons repas et aussi ne pas éviter les excès en alcool, parce que c'est une pleine lune aussi qui nous parle, parce qu'il y a des étoiles, hein, je ne vous ai pas détaillé les astres, mais il y a des étoiles qui cachent un peu, ça cache un peu cette pleine lune, elle peut être associée encore au scorpion, et donc le scorpion c'est ce qui est un peu caché, ce qui pique, et ça peut être associé aussi à des excès, alcool en tout genre, drogue ici et là, donc là, au début de mois, on était peut-être dans le changement, la fête, on fait les communications avec le Gémeaux, et là on fait un bilan de ça. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas bonnes pour nous. Donc ça peut être le poids aussi de nos attitudes, de nos consommations, de nos comportements qui peuvent être néfastes sur notre corps. On a de garder la foi. On nous dit la gratitude. Il y a peut-être des personnes qui doutent encore, qui par rapport à leur situation familiale, leur entourage, ce qu'ils récoltent. Il y a l'idée d'être solidaire. Notamment, vous pouvez compter, ça je l'ai lu dans d'autres sites, donc ça revient, parce que je regarde quand même tous les autres sites avant de faire le tirage, pour m'en inspirer quand même, parce qu'on apprend aussi énormément des autres, évidemment. Donc il y a l'idée d'être solidaire. Et là, on voit la famille. Donc si vous pouvez compter posé sur le plexus solaire, on nous dit de rester solidaire, et notamment vous pouvez compter sur les vôtres. Soyez en gratitude avec les personnes qui vous entourent, les plus proches de vous. Vous pouvez compter sur eux. Il y a peut-être des gens dans votre entourage qui ne sont pas aussi solidaires que cela. Donc soyez en gratitude, n'oubliez pas qu'ils sont là. Et on vous parle d'un 5 et d'un 15, d'une renaissance. Il y a peut-être des liens qui se renouent. Il y a peut-être des communications qui se renouent avec votre famille. Je parle bien de votre famille terrestre. Hein. Et souvent, on s'éloigne un peu dans la vie, on va avec des amis, on dit que notre famille, mais des fois, on peut compter sur notre famille. C'est important. Nos enfants, bien entendu, quand je dis la famille, c'est nos frères, nos sœurs, nos enfants. Voilà, c'est pas le père ou la mère, c'est des membres proches qui sont là, qui sont solidaires. Et donc, quelle que soit votre situation, malgré ce poids-là, malgré cette baisse d'énergie, vous savez que vous pouvez toujours compter sur eux. Ils seront toujours là, eux. Parce que des fois, il y a des rats, ils quittent le navire aussi. Quand le navire coule, les rats quittent le navire. Enfin, j'ai rien contre les rats. J'aime plutôt les rats à Marseille et il y a plein de rats. Donc on vous dit, vous voyez, 24, on parle d'amour sur la carte du chakra du cœur. On vous dit, vous êtes protégé. On retrouve cette notion de famille. S'il y a bien des gens sur lesquels vous pouvez compter, là, alors bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Il y a certains membres de votre famille sur lesquels vous pouvez compter. Vous voyez, il y a une renaissance. On retrouve l'idée de la renaissance, du nid. On est protégé, on a le cocon. On a aussi des guides. On a aussi de la communication. On est coucouné, ça peut parler de la mère, bien entendu, avec la lune. Et on a le 24, on nous parle de l'amour de soi, de retrouver son enfant intérieur, sa pureté. Alors 6 et 22, on retrouve le 28, une renaissance, un nouveau cycle redémarre. À mi-parcours, on fait un bilan, on renaît, on garde ce qui est bon à garder. Et puis si on doit s'adapter dans nos communications, on fait preuve de sagesse et d'expérience sur le bilan pour réorienter le projet, la relation, le travail, voilà, le projet d'acquisition d'une maison, le projet bancaire. Voilà,
soyez rassurés, il y a une protection. Il y a une protection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'idée, il y a des communications, vous voyez, il y a l'acceptation. Sur la carte des communications, il y a des personnes qui résistent avec un 4 carré, il y a des communications qui semblent nécessaires et passionnantes, parce que 29, ça nous fait 11, 11 et 4, ça nous fait 15, 15, c'est le diable, et elles sont passionnantes. C'est la bonne communication. On vous dit que vous êtes soutenu par l'univers, on vous dit qu'il y a aussi cette communication avec vos guides, on retrouve les oiseaux, on retrouve le céleste, mais il y a aussi l'acceptation. Il y a peut-être des communications qui ne se font pas. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas prêts à se parler. Il faut l'accepter. Il y a peut-être des situations dans les liens là qui redemandent du contact, vous voyez, de remettre un peu du sel. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des gens aussi qui vont se rapprocher là sur les prochaines semaines de manière plus structurée en ayant des discussions plus équitables, plus carrées, plus logiques en fait. Et qui font des étincelles. Donc on retrouve cette communication avec la logique du Gémeaux et puis les étincelles du Sagittaire, vous voyez, ça va bien ensemble. Donc il y a voilà, et puis accepter aussi qu'il y a peut-être des communications qui n'ont pas eu lieu, donc il faut restructurer ces communications, donc il faut faire encore des efforts pour obtenir ce que l'on souhaite, parce que des fois il faut se battre, franchir les obstacles. Le 4 c'est aussi, et signe de terre, c'est le taureau, c'est franchir les obstacles, c'est les béliers, c'est foncer, c'est voilà, ne pas lâcher, il y a trop de cartes qui tombent, ne pas lâcher, continuer à croire que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il y a des communications qui arrivent, en tout cas, qui seront structurées et bonnes pour vous. Alors, on va continuer. On a la nourriture. On vous dit, avec un 7, c'est l'éveil, de prendre conscience prendre conscience, parce que 36 plus 7, ça nous fait bien. 36 plus 7, ça nous fait 43. Donc, on retrouve le 7. Et le 7, ça nous renvoie au 16. Donc, il y a des prises de conscience qu'il faut quand même prendre soin de soi, de son corps. Vous voyez, en effet miroir, là, je pense qu'il y a des personnes qui sont intoxifiés vraiment, qui sont en bout de course, qui sont à l'état limite du burn-out, de la crise de transélérium d'avance, c'est-à-dire trop de drogue, trop de colle, trop de ci, trop de là, trop de médicaments aussi. Attention, hein, attention, les médicaments c'est très mauvais. Pour les personnes qui se bourrent de médicaments, je le déconseille, puisqu'en effet miroir, on a le 7, vous voyez, et le 21, ça résonne avec le 7. On a la nourriture, de se nourrir de pensées positives, mais se nourrir aussi son corps, de faire un bilan sur ça en fait, et de se dire, de s'élever par rapport à ça. Alors, de s'élever par rapport à ça et de se nourrir de choses saines. Voilà. On a aussi la résistance. Et la résistance me renvoie à quoi? À la renaissance. On vous invite à résister, à croire en vos passions, à croire en vos projets, à croire en vous. Ne lâchez pas l'affaire. On retrouve le 7. Et 7 et 7, 14. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer en ce moment chez vous. Il y a une guérison collective de manière générale. Croyez en vous, croyez en vos talents, croyez en votre cœur, croyez que les expériences qui vous sont arrivées dans la vie, elles étaient là pour faire passer des paliers. Croyez que chaque expérience vous fait renaître à vous-même. Croyez que vos projets sont viables. Voilà, croyez en vous. Il y a une renaissance, il y a une guérison. Et il y a... Ouais, ne désespérez pas, j'ai dit que c'était un mois, il y aurait peut-être des revirements de situation, de l'inattendu. On finit par un dodo deck merveilleux, encore un 7, 43. Hein. J'ai le 7 ici avec le 25, ça nous fait 7. Et j'ai le 43 ici. Donc il y a 4 7 qui se suivent là, pour finir le tirage. Cette fin de mois, il y aura des récoltes. Pour ceux qui ont œuvré, pour ceux qui ont mis les bonnes graines, pour ceux qui ont travaillé, pour ceux qui se sont remis en question, pour celles, bien entendu. Voilà, il y aura de la récolte et il y aura de l'inattendu. Une nouvelle rencontre passionnante, une réconciliation imprévue. Pourquoi? Parce que les gens auront pris conscience peut-être de ça. Voilà.
Voilà, les gens vont prendre leur part de responsabilité ce mois-ci. Et je le crois fortement. Alors, pour le sentimental, je vais faire un petit message. Alors, pour le sentimental, je tiens à dire qu'il y a quand même trois planètes qui sont en maîtrise. Lorsqu'on parle de planètes en maîtrise, ça veut dire qu'elles sont en lien avec leur signe. On a Mercure qui est en Gémeaux. Donc, Mercure, c'est un lien avec, voilà. Donc, ça peut faire écho au signe de la Vierge. Ça peut être très bénéfique, pardon, pour les signes de la Vierge. Et on a aussi la planète Vénus qui est en Taureau. Et on a le bélier qui rentre en Jupiter, donc en mars, je crois, ou qui va être en Jupiter. Enfin, on a trois planètes qui sont alignées, qui sont très très bonnes, qui vont favoriser les dénouements de situations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. Gardez espoir, gardez la foi. Même si vous avez passé des moments difficiles, on l'a tous vécu. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Hein. Croyez-moi que ma vie n'est pas toute rose non plus. Hein. Je suis là, je suis solidaire avec vous. Soyons solidaires. Et il y a des moments qui sont difficiles. Croyez en vous et ne lâchez pas l'affaire. Vous méritez le meilleur. Alors, on va voir au niveau sentimental un petit message là. Comment ça évolue là, ce mois-ci, au niveau sentimental, avec le Sagittaire qui nous parle d'amour. Il nous parle de liberté. Il est assez libertin, le Sagittaire. Il est assez indépendant. C'est bien d'être indépendant d'ailleurs en amour, parce que c'est comme ça qu'on construit des relations solides. C'est important de garder ses activités, ses passions, vous voyez, son travail, son indépendance en fait. Pour pas tout mettre, parce qu'il y en a, on a tendance à tout mettre dans la relation à l'autre. Non, c'est une erreur. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être autonome et indépendant. Le Sagittaire nous invite à cela. Et il nous invite à découvrir et à la liberté. Et il nous invite à découvrir d'autres langages aussi. Et à remettre en question certains codes. Voilà, c'est ça dont ce signe de feu nous parle. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit ce message. On a une relation amicale. On souhaiterait peut-être établir un lien amical dans une relation, retrouver l'amitié, réaliser un souhait, c'est-à-dire une relation avec qui il y a la base, c'est l'amitié, la complicité. C'est une personne sur laquelle on peut rire, tout partager, compter. Vous voyez, on a cette idée-là. 9 plus 18, ça nous fait 27. On introspecte, il y a peut-être des personnes qui sont célibataires, il y a peut-être des personnes qui se sentent seules dans leur relation de couple, il y a peut-être des personnes qui sont à distance. Les célibataires, ils cherchent un peu une relation amicale, ce qui, voilà. Dans le couple, peut-être en ce moment, ça manque de ça, on se sent un peu seul, parce que on a le 9 de l'ermite, on se sent un peu seul, on cherche cela, on cherche cette 9 et 9, je tiens à dire que ça fait 18. Donc il y a peut-être des prises de conscience que dans un couple, c'est important d'avoir une base amicale, qu'on puisse se parler, se comprendre, discuter. Et puis, peut-être pour ceux qui sont en relation en dents de scie, il y a peut-être l'idée de se dire, mince, on est passé à côté d'une belle amitié là. Vous voyez? Il y a peut-être des personnes qui pensent à une autre personne, qui se disent, cette personne, ça aurait pu être mon meilleur ami. Et oui, et ils se sont pas chiés parce qu'ils ont ça, le poids de ça. Vous voyez, cette carte, elle regarde là, elle regarde bien cet ami. Il y a peut-être des couples qui ont perdu l'amitié. Alors, au niveau... On a des souhaits. Alors tiens, on a la carte des souhaits. Les souhaits, les passions, les rêves d'enfant. On a l'idée de vouloir se réaliser des communications, puisqu'on a un 4 et un 1 qui nous renvoie au pape. Le pape, c'est un communicant. C'est quelqu'un qui transmet, qui enseigne. On a l'envie de parler, de transmettre, de parler de son histoire, de ses passions, de ses projets, de sa vision et de son poids du fardeau, de ses expériences du passé. Alors on est célibataire, on est dans le couple. Dans le couple, ça nous parle du poids du couple, bien entendu, entre autres, mais pas que. Et parce que peut-être qu'il y a des couples qui portent le poids aussi de leur passé. Quand je parle de leur famille. Et donc, il y a aussi des personnes en dents de scie qui ont ce poids-là, qui ont accumulé, qui ont intoxifié, je le disais, leur passion, leur désir, leur sexualité, de choses qui ne sont pas finalement si pures que ça. Vous savez qu'on est dans une société très libertine, très libertin, on a des sites de rencontres, des sites pornographiques maintenant, tout est accessible. Il y a même des réalistes de films, il y a même des personnes, de femmes qui disent mais il n'y a plus de désir, il y a que il y a plus d'érotisme, il n'y a plus d'érotisme et que de la sexualité qui n'a plus de sens en fait. Donc on a peut-être le souhait de retrouver dans cette sexualité-là, c'est quelque chose de sacré, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui l'on partage quelque chose de beau. Alors bon, voilà, une amitié quoi. Et donc 5 plus 21, ça fait 26, ça fait 28, 28 et 8, ça nous fait 36, on retombe. Hein. Il y a peut-être des gens qui se sentent seuls. Ouais.
Ouais, en quête de cela, d'un idéal. Et même dans le couple. Et en dents de scie, ben, on souhaiterait bien se réconcilier peut-être avec un ami, quoi. Ou tout court. Alors, on a, oui, on médite. On a peut-être été un peu dans le hasard, dans le jeu, dans l'essai. Pour moi, la carte des dés, ça me renvoie aux soirées, les parties, les cocktails parties, les ecstasy parties, les drogues parties, qui sont très 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 dangereuses pour la santé. Voilà, donc on a un 11, on a 6 et 5, ça nous fait 11. 11 et 12, ça nous fait 23. On a besoin, on retrouve le 23 juste au-dessus, je le dis là. Et je ne le dis pas par hasard, il y a 23. Donc il y a bien une résonance, parce que 3 et 9, 12, 12 et 11, 23. Il y a l'idée d'un nouveau départ, on veut retransmettre, on retrouve l'idée du pape, on souhaite une union un peu spirituelle dans la communication, dans l'échange, le partage, dans le jeu. Euh, alors peut-être qu'il y a des couples qui ont réalisé des souhaits aussi, hein, qui sont dans une union, qui sont avec leur âme sœur, qui sont heureux et bien sûr, heureusement, et je le souhaite, et j'espère bien qu'il y a plein de couples, il y a plein de personnes qui regardent la chaîne, qui sont en couple et qui sont heureuses dans leur couple et heureux. Voilà, c'est très important. Mais il y a l'idée, en tout cas, avec un 39, nous fait 12, de revoir un peu les choses. Qu'est-ce qui est important dans les liens et dans les échanges avec la gratitude? Qu'est-ce qui est, vous voyez, avec la carte des ancêtres, de la famille, les valeurs en fait, les valeurs, on nous parle de valeurs là. Et là, peut-être on s'est un peu égaré, il y a un peu de jeu, il y a un peu de... C'est un peu le hasard, voyez on se laisse guider par le hasard. On n'est pas maître de son destin. Or, vous savez très bien que je défends l'idée qu'il n'y a pas de hasard, on est maître de son destin, donc on est maître de ses choix. On est en conscience. Lorsqu'on est en conscience, on ne joue pas en amour. On sait ce qu'on fait. Donc il y a cette idée-là, 3 et 9, 12 et 5, 18, 18 et 6, 24. On retrouve une question de qu'est-ce que l'amour, une question de revenir. J'ai un sentiment qu'il y a l'idée de revenir. Vous voyez, cette carte avec le chiot me fait penser à des souhaits d'enfants, avec les souhaits de l'enfance, les rêves des enfants. En fait, il y a cette idée. Alors peut-être avec une flamme jumelle. Mais qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Une flamme jumelle, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, tout simplement, à laquelle vous pensez, à laquelle c'est même pas sexuel, c'est même pas mental, c'est penser à une personne, vous l'aimez quoi. Vous lui souhaitez que des belles choses en fait, même si elle n'est pas d'accord avec vous. Donc 2 et 6, 8, 8 c'est l'équilibre. Avec le livre, on a besoin de réétudier, d'apprendre, de grandir, de voir les choses autrement. Vous voyez, il y a une pile de livres. Et pour atteindre des souhaits, là, eh bien, il faut peut-être passer par toute cette pile de livres pour se remettre en question, pour retrouver de l'équilibre, de la stabilité et de la guérison. 26, 24, ça fait 8 et 6, ça nous fait bien 14, la tempérance, de l'équilibre. Et avec le 4, le 18, ça nous renvoie quand même à la mer originale. On vient de l'océan, paraît-il. La mer originale, peut-être qu'au fond de l'océan, on peut retrouver son féminin sacré, peut-être au bord de l'eau. Donc, il y a cette idée-là quand même de revoir un peu ses origines, nos relations, pour retrouver cette histoire d'âme sœur là. Il y a peut-être à revoir le livre de notre cœur, hein, écrire une nouvelle page. Il y a peut-être cette idée d'écrire une nouvelle page aussi, en équilibre pour aller tendre vers une personne qui pourrait nous correspondre, être complémentaire. Je préfère le mot être complémentaire qu'au compléter. Complémentaire, ça veut dire, enfin complémentaire, c'est-à-dire qu'on a quand même des choses, elle est différente, je veux dire, de par sa différence, nous apporter des et accepter qu'on est différent, parce qu'il y a la carte de l'acceptation. Vous voyez, la clé, c'est la communication. La clé, c'est la différence. La clé en amour, c'est pas forcément 33, ça nous renvoie quand même encore au 6, on retrouve cette idée. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a des gens qui vont se revoir là. Il y a des gens qui vont se parler. Il y a des couples qui vont se dire, bon là, c'était un peu trop le hasard là. On va remettre du dialogue, on va remettre de la communication, on va se remettre en question. On, si c'est 4, 10, c'est parce qu'il y a un nouveau départ, plus 2, 12. Il y a toujours ce besoin d'introspection, vous voyez?
j'ai le 39, ce qui nous parle de la carte du pendu, c'est revoir les choses. On ne peut pas être pareil en fait. On est différent. Homme, femme, on est différent. On peut se compléter, on peut tendre vers justement se remplir de l'autre et l'autre se remplir, mais il faut voir les situations. Il y a des communications à revoir là en fait. La clé, s'il y a eu des tensions, c'est la communication. Manque de communication, manque de clarté. Dans les célibataires, c'est pareil. Qu'est-ce que vous souhaitez? Les célibataires, qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. Si c'est pour être dans une relation déséquilibrée, il faut que les célibataires, vous devez être accomplis que par vous-même. Vous devez être rempli par vous-même, par vos passions, vos activités, déjà, être bien avec vous-même. Lorsque vous serez bien avec vous-même, vous allez rencontrer une personne équilibrée comme vous. Et c'est pareil pour les relations dans aussi. S'il y a eu des clashs, des coups de dés, des coups de cœur, des coups de poker, il est temps de prendre le temps de se parler. Il y a des blocages ici. Il y a des personnes qui ont la gorge, qui ont peur en fait, qui ont peur de l'amour, qui ont peur de parler, qui ont peur même de l'inattendu, c'est-à-dire de lancer l'inattendu. Ça peut être j'envoie un message pour voir une personne, pour voir ce qu'elle va dire. Ils ont peur de la réaction de l'autre, alors qu'il y a de l'amour. Moi je vous dis, on est sur le mois d'amour, hein. Il faut faire des choix, mais pour avancer, il faut lâcher des choses. Quand on fait un choix, c'est la liberté. Le Sagittaire, il parle de liberté, mais le Sagittaire, il fait des choix. Et il est temps de faire ces choix-là. On vous dit, il est temps d'opérer des changements dans votre vie, dans vos modes de vie, dans vos fonctionnements au quotidien, dans vos... Et c'est pareil pour moi, bien entendu, puisque c'est moi qui tire les cartes, ça me parle aussi. Hein. Donc, de mettre en place, vous êtes guidé vers ça d'ailleurs. 3 et 7, 10. Et 7, c'est l'étoile. Vous êtes guidé, vous le sentez, vous voyez bien que vous êtes dans une fin de cycle. Donc 7, 17, 17 et 9, 26, on retrouve qu'il y a eu des déséquilibres. On nous parle des équilibres. Je l'ai dit, ce mois de juin, c'est l'histoire de choix. Et le choix, ça nous parle d'équilibre. Entre sagesse, c'est la carte de l'amoureux. C'est le choix entre la sagesse et il faut trouver et la jeunesse. Les deux peuvent aller ensemble. Mais il y a peut-être des choses à abandonner un peu compulsifs, passionnels, des schémas immatures du passé. Il faut abandonner le passé là. Il faut aller de l'avant. Alors on va finir par une dernière carte avec la résistance. Croyez en vous, croyez en votre histoire, croyez que vous allez rencontrer cette personne, croyez qu'en travaillant sur votre développement personnel, vous rencontrerez une personne qui fait la même chose. Et dans les communications en dents de scie, croyez, si vous sentez dans le cœur que c'est une histoire d'âme, c'est une histoire qui est écrite, elle est écrite cette histoire, parce qu'il y a le livre dans votre cœur, vous sentez que c'est écrit, que c'est votre flamme, eh bien, croyez-y, mais ça devra faire un travail sur l'ego, sur la communication. La clé, c'est ça. En attendant, il y en a qui sont très fatigués. Il y en a qui méditent à ça en fait. Il y en a qui préfèrent, et ils ont raison, pour réaliser des souhaits, on va prendre le temps, on va pas se précipiter dans les relations. Si à un moment donné on voit que dans notre couple ça marche pas, c'est déséquilibré, on n'arrive plus à communiquer, on a tout essayé pour retrouver les solutions. Mais on prend du recul, on retrouve de l'équilibre, on se repose. J'ai un 8 et j'ai un 4, donc pour restructurer la relation, il y a besoin de s'introspecter, de faire un bilan. On retrouve l'idée du bilan, de se regarder dans une glace, de se dire, non mais là, je suis trop dans les excès de ça, je suis trop dans... Voilà, soi-même, et non pas accuser l'autre. 8 et 7, ça nous fait bien 15. 15 et 7, ça nous fait bien 22. 22, vous avez le choix. Vous avez le choix. 22, ça nous fait bien 4. Vous avez le choix de restructurer les choses, de recadrer, mais c'est le choix vous appartient. Donc après, il y a peut-être des personnes qui sont en train de faire ce travail-là, qui restructurent, qui recadrent, qui se disent, bon, ben moi j'ai fonctionné, ou comme ça pendant des années, c'est terminé, je revois le cadre, donc j'ai compris que ma maison, dans ma maison, je ne veux que du cœur, je ne souhaite que faire venir des bonnes personnes, et si c'est pas le cas, je choisis de ne pas les faire entrer dans ma vie. Vous voyez, il y a un 4 et un 3 derrière, donc il y a quand même un couple, il y a l'idée d'un couple, il y a du désir, et il y a un 21. Donc il y a un choix, et il y a la carte du choix. Donc il y a bien des gens qui sont célibataires, qui ont le choix de choisir entre deux personnes, c'est-à-dire une personne instable. Vous allez choisir, ah mais il est beau, elle est belle, nanana, nanana, mais elle est instable cette personne, vous le savez.
elle est à l'ouest. Elle n'est pas méchante, mais elle n'est pas stable. Donc voilà. Soit vous repartez dans le schéma, on se met dans une relation stable, vous avez le choix, il y a d'autres personnes, hop, cette personne, elle est peut-être moins comme ci, mais elle est stable, elle est dans l'échange, elle est dans le partage. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Pour les relations en dents de scie, vous vous dites soit je médite, je m'élève, je fais un travail sur moi-même parce que cette personne que j'ai en face, elle m'oblige à travailler sur moi. Et cette personne, hein, en effet miroir, je la considère, elle est quand même, c'est une amie, elle m'a dit des choses, elle m'a fait avancer, elle m'a fait ouvrir les yeux. Il y en a des gens qui peut-être prennent conscience qu'il y a une personne avec qui ils sont en séparation et qui se disent mais cette personne c'est une perle en fait. Elle a été là sur ma route pour me mettre sur le chemin de mes souhaits. Donc vous avez le choix de voir les choses comme ça ou de dire cette personne c'est un monstre. Voilà, ou un fou, une folle. Voilà. Il y a des gens, vous les rencontrez sur la route pour vous mettre face à vous-même aussi. Et ça nous arrive à tous et à toutes. Et dans le couple, il y a le choix de se dire, bon, je reste dans un couple qui est instable, j'essaie de mettre de la communication, j'essaie de restructurer la maison, et donc, voilà. Il y a peut-être, on retrouve le 43, j'ai quand même un 4 et un 3 derrière, hein. Donc il y a peut-être un couple qui est à l'envers, et qui finalement se remet à l'endroit parce qu'ils partent en vacances, parce qu'ils remettent de la passion, parce que c'est un couple éternel. En tout cas, on nous parle d'amour, on nous parle que vous soyez dans une relation instable, en couple depuis longtemps. Je crois que vous soyez dans une relation en dents de scie, que vous soyez célibataire ce mois-ci, je pense qu'il y a des rencontres dans l'air, qu'il y a des rencontres de l'inattendu. Vous voyez, de l'inattendu. Alors ça peut être aussi avec une relation amicale, hein, qui se débloque et avec laquelle il y a une grande histoire d'amour à la clé. L'inattendu, je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. Pour des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Au revoir.